Bonjour, bienvenue chez Ophi Invest pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire des marchés. Alors la semaine dernière, on a eu une semaine relativement calme en ce qui concerne les taux et les marchés actions. On a des marchés actions qui sont restés plutôt stables, que ce soit au côté Europe ou côté États-Unis. Et côté taux, on a des niveaux sur la partie 10 ans, notamment en Allemagne, qui ont légèrement baissé, qui sont passés en dessous si on regarde le 10 ans allemand, en dessous des 2,40. Côté États-Unis, on reste autour des 3,70 pour le taux 10 ans. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir les anticipations de marché pour les taux directeurs dans les principales économies. Et si on regarde notamment un marché qui est assez intéressant à suivre, c'est le Royaume-Uni. On a vu que le Royaume-Uni, qui a toujours une inflation très élevée, aujourd'hui a des anticipations en termes de hausse de taux qui sont encore d'à peu près 100 points de base aujourd'hui, alors qu'elles n'étaient que de 50 points de base la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'il y a des anticipations qui reviennent dans le marché en termes de hausse de taux en Angleterre, mais c'est le cas aussi aux États-Unis où depuis la semaine dernière, maintenant on a encore une hausse. On s'attendait à un plateau, je rappelle, des taux directeurs. Maintenant, on a une nouvelle hausse qui pourrait arriver d'ici le mois de juillet de 25 points de base, qui serait peut-être la dernière hausse des taux aux États-Unis. Mais ça reste à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois en fonction de l'évolution des niveaux d'inflation et de croissance. En Europe, on a encore 1 à 2 hausses de taux d'anticipées par les marchés financiers, ce qui est plutôt en ligne donc avec notre vision également. Et faut avoir en tête qu'on a également des tombées d'opérations de refinancement très massives au mois de juin, qui peuvent être considérées également comme un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc c'est vrai qu'on reste plutôt sur ces anticipations de marché, même si on entend parler, bien évidemment, par quelques banquiers centraux, d'éventuellement 3 hausses de taux encore cette année. Ce qui est intéressant également à suivre, c'est que les baisses de taux qui étaient anticipées une fois les pics atteints sont moindres. Et donc il y a moins de baisses de taux anticipées par le marché fin d'année de 2023, mais aussi l'année prochaine en 2024. Donc on a un peu la normalisation en termes de courbe qu'on attendait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors sur ces niveaux de taux actuellement, c'est vrai qu'on estime que les taux sont intéressants d'un point de vue absolu, et on aura plutôt tendance à surpondérer cette partie-là, la partie obligataire, que ce soit les taux souverains, mais également le crédit. Donc en termes de nouvelles, ce qu'il faut retenir maintenant, et ce qu'on est en train de suivre, ce qui anime les marchés aujourd'hui, c'est le plafond de la dette aux États-Unis. Alors le plafond de la dette, c'est toujours un sujet qui revient de façon assez récurrente et qui peut animer les marchés, mettre un petit peu de stress, mais qui se finit généralement assez bien. On a eu des nouvelles plutôt positives donc ces derniers jours. Un compromis en tout cas serait trouvé entre les républicains et les démocrates. Et maintenant, il reste à voter ce compromis, cet accord, aux différents à la Chambre et au Sénat, donc au Congrès américain, d'ici la fin de semaine. Janet Yellen, la secrétaire d'État, la secrétaire au Trésor américain, a annoncé la date du 5 juin pour trouver une issue. Donc peu de crainte qu'on ait un blocage aux États-Unis, mais ça reste un sujet d'attention. Autre sujet côté Europe, on a eu quelques annonces au niveau politique avec des élections anticipées en Espagne qui devraient arriver donc fin juillet. Ce n'est pas forcément une nouvelle qui va alerter les marchés. Maintenant, on a une nouvelle un peu plus intéressante ce matin en termes de chiffres macroéconomiques, toujours en Espagne. C'est des chiffres d'inflation qui baissent plus fortement que prévu. Donc ça peut aussi militer pour un cycle de remontée de taux qui va bientôt s'arrêter en Europe. Voilà, je rappelle également que côté Allemagne, on a eu des chiffres de croissance qui ont acté le fait que l'Allemagne était sur une récession technique, puisqu'on a eu 2 trimestres de croissance négatifs. Ça reste un peu anecdotique, on est vraiment à la bordure du trait. Donc une Allemagne en récession, mais rien d'alarmant de ce côté-là. Voilà pour les principales nouvelles de la semaine. Donc, pour finir sur un petit point d'allocation, je rappelle nos principales convictions aujourd'hui chez Ophi Invest. Tout d'abord, en termes de positionnement sur les actions, on conserve un message de prudence. On estime que les actions ont fait un bon bout de chemin depuis le début de l'année et que les prochains mouvements seraient sans doute une correction qui permettrait de revenir sur des meilleurs points d'entrée.
En ce qui concerne les obligations, on reste positif sur le crédit, que ce soit le crédit de bonne qualité investment grade ou le haut rendement high yield. Voilà pour les principaux messages. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.